seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 27 septembre. J'espère que vous allez bien et que vous continuez de cultiver la paix. Il y a 2 semaines, on s'est parlé de comment la trouver parce qu'elle se trouve en Dieu. Il faut plonger dans le cœur de Dieu et se laisser visiter par sa paix, laisser le Seigneur infuser en nous sa paix, sa présence. Respirer pour cultiver, ça c'était la semaine dernière, cultiver la paix au milieu des petites tempêtes de notre quotidien. Et aujourd'hui, on va se parler de comment la partager, comment en vivre, comment devenir des artisans de paix. Jésus nous a dit dans une des béatitudes, « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » Quand on dit de quelqu'un, « lui c'est un petit Tremblay » ou « elle c'est une petite Côté », c'est notre nom de famille parce qu'on reconnaît les traits de nos parents. Eh bien, devenir un enfant de Dieu, c'est un peu ça, avoir les traits de la paix. Avoir ces beaux traits qui font qu'on continue d'aimer, même quand on est dérangé, perturbé, troublé. On continue d'être bienveillant, de partager la paix. Et Mère Teresa l'a dit, de nombreux saints, tous les saints ont cultivé cette paix. Et à nous aujourd'hui d'être les saints contemporains et de cultiver la paix pour la propager. Et de toute façon, c'est une promesse de bonheur. Heureux les artisans de paix. Soyons heureux, soyons dans ce bonheur de cultiver la paix. Donc, pour cultiver la paix, il s'agit parfois de simplement prendre quelques secondes pour respirer par le nez, inspirer que Dieu existe, qu'il est tout-puissant et que cette situation qu'on vit, qui nous trouble, il l'a dans sa main. Et expirer notre souci, expirer notre situation, expirer notre anxiété ou notre stress. Et retrouvons la paix. Et la partager, bien sûr, pour être des artisans, des porteurs de paix, pardonner est une très belle option. Pour que dans les conflits, on ne soit pas de ceux qui nourrissent le conflit, mais bien ceux qui cherchent à faire stopper, arrêter le conflit, à faire de nouveau advenir l'harmonie, la simplicité, la bonne entente, la paix, la présence de l'amour. Donc, pour faire cesser les conflits, souvent demander pardon, même si on n'est pas certain de qui a tort, qui a raison, là. Excuse-moi, j'aime mieux quand il n'y a pas de conflit. Excuse-moi, pardonne-moi, je pense qu'on s'est mal compris. C'est une belle option quand on n'est pas trop sûr si c'est de notre faute ou pas. Soyons le premier ou la première à demander pardon, pourquoi pas? Ça fait retrouver la paix. Il y en a qui diraient « Oh, c'est facile, ça c'est pour acheter la paix. » Non, c'est pas de l'acheter parce que ça demande du courage. Ça demande de l'humilité que d'être le premier à demander pardon quand on n'est même pas sûr de toute façon d'avoir vraiment tort. Bon, si on est sûr d'avoir tort, demander pardon, c'est la seule option et ça doit devenir très spontané, idéalement. Soyons de ceux pour qui c'est spontané de demander pardon. Excuse-moi, je suis désolée, je voulais pas, pardonne-moi, excuse-moi. Ça se développe d'être capable de dire ça et ça fait advenir la paix. Et ça fait aussi advenir l'amour, la tendresse. C'est la présence de Dieu, ça. Demandons-lui, à ce Dieu d'amour, de venir nous aider à être des porteurs de paix, des artisans de paix, parce que heureux les artisans de paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 2 au 13 juin 2024 avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce tout nouveau cadeau du mois pour la rentrée. Il s'agit de mon nouveau livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle ». Il faut que je vous raconte, j'ai été tellement privilégié de pouvoir travailler avec l'unique Lambert pour l'écriture de ce livre. Pour replacer Lambert, c'est lui qui a écrit la biographie avec Ginette Renault. Ils ont travaillé ensemble et il a un talent absolument extraordinaire parce qu'il a réussi à cerner exactement ce que je voulais dire dans ce livre-là. Il est écrit, il est facile à lire, il est écrit en gros caractères. Je sais que vous allez beaucoup l'aimer. J'espère que vous allez m'en donner des nouvelles. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui, lui, est ouvert 24 heures par jour. C'est un moyen rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle » qui a été écrit en collaboration avec l'unique Lambert. Je vous remercie de tout cœur de votre don spécial en cette période de la rentrée et parce que tous ensemble, on peut faire une différence et faire le bien. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant pour son homélie le révérend Joël Lapierre. Il y a 2 semaines de ça, j'ai continué une petite lecture en suivi dans le psaume 139. C'était le 12 septembre dernier. Donc, si vous avez manqué la première fois, vous pouvez retourner facilement et retrouver l'émission du 12 septembre. Je continue dans le psaume 139 à partir du verset 19, mais je vous résume pour vous replacer dans le temps. Parce qu'on est devant un psaume ici qui parle de comment Dieu est émerveillé. On devrait être émerveillé de Dieu. Et comment cet émerveillement de Dieu nous amène à plier les genoux devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu connaît tout de moi, parce que Dieu est partout présent et je ne peux pas échapper à son regard, nous dit le psaume dans le verset 7 à 12. Dans le verset 13 à 18, il parle de sa toute suffisance créatrice et combien on est précieux à ses yeux. Et en voyant la grandeur de Dieu, il est émerveillé. Bien, comment je devrais répondre à un Dieu si grand? Bien, je devrais répondre par le fait qu'il est saint. Et parce qu'il est saint, je devrais détester le mal et je devrais sonder le mal dans ma propre vie. Et c'est ce qui va amener le dernier strophe à avoir un désir que Dieu fait le ménage dans le monde de la méchanceté. Intervient avec rudesse face au mal autour de nous, en voyant ta grandeur comme ça, et fait le ménage dans ma propre vie. Voilà ce qui résume essentiellement. Donc Dieu nous connaît mieux que quiconque pour nous conseiller, nous guider, dans les versets 1 à 6. Dieu est partout où je vais et il peut me conduire. Il est avec toi, où que tu sois. Versets 7 à 12. Dieu t'a créé depuis le fœtus du ventre de ta mère, donc combien Dieu te connaît dans les moindres détails. Versets 13 à 18. Et finalement, la prière d'imprécation envers les autres et envers soi-même. Versets 19 à 24. Et je vous lis ces versets qui vont comme suit. Dieu, si tu voulais massacrer l'infidèle, c'est-tu dans la Bible, ça? Ben oui, massacrer l'infidèle. Massacrer celui qui ne croit pas en toi, Dieu. Les hommes sanguinaires, éloignez-vous de moi. Tes adversaires disent ton nom pour tromper
il te prononce pour nuire. Donc, il utilise ton nom en vain, littéralement. Il utilise pour séduire, pour tromper, pour faire le mal. Et il est en train de donner des noms à ces gens-là. C'est des gens sanguinaires, c'est des gens méchants, des infidèles, des adversaires. Il dit, Seigneur, au verset 21, comment ne pas haïr ceux qui te haïssent? Oh, déjà, peut-être ça vous dérange d'entendre ça. De haïr ceux qui haïssent Dieu. C'est peut-être une nouvelle réflexion pour vous. Ne pas être écœuré par ceux qui te combattent. Je les hais, d'une haine parfaite ou complète. Ils sont devenus mes propres ennemis. Effectivement, il y a une place dans les Écritures pour que ceux qui sont ennemis de Dieu soient nos propres ennemis aussi. De détester ce que Dieu déteste. D'avoir du dégoût pour ce qui dégoûte Dieu. Donc, d'avoir une réaction forte contre le mal, contre l'injustice, est tout à fait à propos devant un Dieu aussi grand, qui soit mis de côté par l'être humain et qui fait de la méchanceté aux autres. Oui, ça devrait amener une réaction en nous d'indignation. Et Dieu intervient, s'il vous plaît. Dieu fait quelque chose pour arrêter ces gens-là. C'est une prière légitime qu'on retrouve dans les Écritures à bien des occasions si on saisit la perfection de Dieu et sa grandeur. Elle invite à une réaction de notre part et ne pas être indifférent, devenir anesthésié au mal. Ça serait mal de notre part. Et il continue maintenant avec une prière pour soi-même. Dieu, scrute-moi, ou examine-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes soucis. Connais mes pensées, ce qui me dérange, qui me préoccupe beaucoup. Et le mot ici est fort, éprouve-moi, c'est l'idée de m'amener en cours puis faire une contre-interrogatoire pour m'exposer. Fais un travail comme un docteur vérifierait ma santé. C'est vraiment le mot d'examiner ici. Et donc, de demander une prière comme ça à Dieu, Seigneur, garde-moi à l'intérieur comme il faut pour voir toutes mes intentions, si réellement il y a des mauvaises intentions en dedans de moi. Qui osera faire une telle prière? Mais voici, il continue au verset 24. Vois donc si je prends le chemin périlleux, le mauvais chemin, dans le fond, le chemin de peine, et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Si j'ai pris le mauvais chemin, Seigneur, corrige-moi par cet examen-là. Fais-moi ramener, fais-moi rebrousser chemin. Corriger le tir. Si j'ai pris le mauvais chemin, rectifie mon chemin, aplanis-le. Fais-moi faire ce qu'il faut pour retrouver le bon chemin. Et peut-être, est-ce votre prière aujourd'hui? Peut-être réalisez-vous que vous êtes égaré de Dieu. Vous avez pris le mauvais chemin. Et que ce que vous entendez aujourd'hui vous invite à en parler à Dieu, de demander pardon, puis de dire, Seigneur, corrige mon chemin. Amène-moi dans le bon chemin, le chemin qui m'amène vers le bon endroit pour l'éternité. Alors que j'ai pris un chemin de beaucoup de peine, de beaucoup de problèmes. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi ne pas lui parler aujourd'hui et lui partager ce que vous vivez? Que le Seigneur vous accompagne. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, 27 septembre, c'est la fête de Saint-Vincent-de-Paul. Bon, l'homme, vous le connaissez peut-être pas, mais tout le monde au Québec a entendu, puis partout dans le monde, a entendu parler de la Saint-Vincent-de-Paul parce que ce sont des organismes de bienfaisance qui soutiennent les pauvres. Il y a des friperies, il y a toutes sortes d'organismes pour soutenir les pauvres parce que Saint-Vincent-de-Paul a été un grand bienfaiteur, un homme qui a apporté le bien autour de lui. Demandons-lui d'intercéder pour nous aujourd'hui et pourquoi pas, je lance l'invitation de faire un peu de bénévolat dans les Saint-Vincent-de-Paul autour de chez vous. Pourquoi pas? À bientôt. Moi, quand j'ai vu des animaux se faire brûler, des humains, moi, quand je suis revenu ici au Canada, j'étais plus capable de sentir les barbecues. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même.